Bonjour et bienvenue à cette nouvelle édition de Midi au Caire. Aujourd'hui, nous allons amorcer notre rencontre avec ce compte rendu concernant le chef de l'État, le président Abdel Fattah al-Sisi, qui a participé par vidéoconférence au forum de coopération Chine-Afrique avec le président chinois Xi Jinping et plusieurs présidents africains. Le porte-parole de la présidence de la République a déclaré que le forum discutait des moyens de consolider le partenariat constructif entre le continent africain et la Chine, y compris la coordination et la consultation concernant les défis auxquels les deux parties sont confrontées sur la voie de la reprise économique sur fond de répercussions de la pandémie du coronavirus. Shahinaz Ismail et Marwa Arfa. A participé via visioconférence au forum de coopération Chine-Afrique avec la participation du président chinois Xi Jinping et de plusieurs présidents africains. Le forum a été témoin d'une discussion sur les moyens de consolider le partenariat constructif entre le continent africain et la Chine, y compris la coordination et la consultation concernant les défis auxquels les deux parties sont confrontées sur la voie de la reprise économique des répercussions de la pandémie du coronavirus. Le président al-Sisi a évoqué l'importance du forum sur la coopération sino-africaine dans le renforcement de la solidarité fondée sur la réalisation d'intérêts communs entre les deux parties afin de faire face aux effets négatifs de la pandémie du coronavirus sur les taux de croissance économique. Dans le même contexte, le président al-Sisi a souligné la nécessité d'achever la mise en œuvre de l'accord de libre-échange africain afin de réaliser l'intégration économique et commerciale, tout en affirmant que l'Égypte s'efforcera d'y parvenir sous sa présidence actuelle du groupement COMESA en attirant les investissements étrangers. Le chef de l'État a également loué la mise en lumière de l'expérience égypto-chinoise dans le domaine de la fabrication de vaccins, grâce à laquelle l'Égypte a réussi à devenir le premier pays africain à posséder les capacités de fabriquer des vaccins contre le coronavirus. Et pour nous donner plus d'éclaircissements, nous avons le plaisir d'avoir en ligne Dr Raouf Ghafar, analyste politique. Dr Raouf Ghafar, bonjour et bienvenue avec nous. Merci, bonjour. Dr Raouf Ghafar, à l'heure actuelle, il y a un pont érigé entre la Chine et les pays africains. Un pont pour la coordination, la coopération, l'échange et le développement. À votre avis, quel est l'intérêt d'un tel pont ou de telles relations Afrique-Chine ? Premièrement, l'intérêt de la Chine dans le continent africain est très clair. Depuis des années, la Chine, je peux dire aisément que c'est le partenaire le plus grand du continent africain. L'existence de la Chine est partout en Afrique, sur le plan investissement, sur le plan projet, sur le plan de tout. C'est-à-dire, ils sont partout en Afrique et ils savent que l'Afrique, pour eux, c'est le marché le plus promettant dans tout le monde. C'est pour ça qu'ils sont là et ils continuent à être là. En ce qui concerne l'Égypte particulièrement, notre relation avec la Chine a été toujours très forte. Maintenant, ça devient de plus en plus fort. Et l'existence de la Chine dans la zone économique du canal de Suez prouve que la Chine est intéressée à s'établir là-dedans pour que ça soit disons, un pas vers le marché africain. Et ils exportent leur technologie en Afrique et leur coopération se renforce d'un jour à l'autre. Donc l'intérêt c'est commun. Pour la Chine, c'est d'établir des investissements et de développer sur le plan industrie et marché, etc. en Afrique. Pour les pays africains, ils vont bénéficier des technologies et des produits et des joint venture avec la Chine. Donc c'est un va-et-vient et c'est un projet gagnant pour les deux côtés.
Parmi les échanges existants, c'est la consultation et la coordination au niveau des défis qui se posent aux deux entités, l'Afrique en tant que continent et la Chine en tant que pays. Quels sont les défis majeurs qui s'opposent à ces deux pays? Bon, c'est-à-dire, si on met à part, par exemple, le Covid et comment la Chine essaye de participer à la solution de ce défi, mais il y a toujours les défis, disons, la compétition américaine, la compétition européenne qui se présente pour le marché chinois. Et ça encore, c'est pour les Chinois un grand défi. Mais en principe, la Chine essaye de renforcer sa présence en Égypte, son existence sur terre en Égypte, et s'établir un peu partout pour que, comme je viens de dire, pour que ce soit un marché pour les produits chinois d'un côté et pour établir des industries et des investissements chinois dans tous les domaines. C'est-à-dire, on ne peut pas oublier un domaine où la Chine n'est pas là. En commençant par le gaz, le pétrole, les chimies, pétrole. C'est-à-dire, je ne veux pas oublier, mais dans tous les domaines, la Chine est là et elle est prête à surmonter tous les obstacles pour justement s'établir très fortement dans le marché africain. Docteur Raouf Ghafar, vous êtes analyste politique. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Le président Abdel Fattah el-Sisi a affirmé que l'énorme participation des entreprises à l'exposition internationale de la défense et des industries militaires EDEX 2021 reflète l'importance de l'exposition. Voici à présent un compte rendu de Marwa Arafa et Shahinez Ismail. Dans son allocution d'inauguration, el-Sisi a salué toutes les délégations participant à l'exposition. Le chef de l'État a également remercié les organisateurs de cette exposition pour leurs efforts. Le président Abdel Fattah el-Sisi a par ailleurs inspecté les pavillons de l'exposition internationale de la défense des industries militaires EDEX 2021. Dans son discours, le ministre de la Défense et de la Production militaire, le général d'armée Mohamed Zaki, a affirmé que l'inauguration de l'exposition assure la capacité de l'Égypte à organiser ses activités en toute sécurité et stabilité. Le ministre de la Défense a salué et remercié le président el-Sisi pour son parrainage de la deuxième édition de l'exposition internationale des industries militaires EDEX 2021. Le général Zaki a également confirmé que le système de défense et d'armement représente le pilier de la force et le bouclier de la sécurité des peuples, soulignant que la paix doit avoir des capacités qui la protègent et assurent sa stabilité. Les activités de la deuxième édition de l'exposition internationale de la défense et des industries militaires EDEX 2021 ont débuté hier au Centre international des expositions au Caire. Plus de 400 sociétés exposantes de 42 pays participent à ce salon, tenu sous les auspices du président Abdel Fattah el-Sisi et qui durera jusqu'à 2 décembre. Les forces armées ont organisé une conférence de presse mondiale en présence de divers médias locaux et internationaux pour annoncer les détails de cette exposition. Et en marge de l'exposition internationale égyptienne des industries militaires et de défense EDEX 2021, le président Abdel Fattah el-Sisi a reçu le chef de l'entreprise française Dassault Aviation pour les industries aéronautiques qui produit les avions de combat Rafale, Monsieur Éric Trappier. La réunion a porté sur les aspects de la coopération conjointe avec la société internationale Dassault Aviation à la lumière de sa longue expérience dans les industries militaires avec des systèmes technologiques développés. Le président el-Sisi a également reçu le chef exécutif de la société sud-coréenne Hanwha pour les industries militaires et de défense. La réunion a porté sur les opportunités d'approfondir la coopération conjointe à la lumière des capacités technologiques et de fabrication moderne de l'entreprise.
Dans son mot d'allocution, le ministre de la Défense et de la Production militaire, le général d'armée Mohamed Zaki, a affirmé que l'inauguration de l'exposition assure la capacité de l'Égypte à organiser ses activités en toute sécurité et stabilité. Le ministre de la Défense a salué et remercié le président Assisi pour son parrainage de la deuxième exposition internationale des industries militaires EDEX 2021. Le général Zaki a également confirmé que le système de défense et d'armement représentait le pilier de la force et le bouclier de la sécurité des peuples, soulignant que la paix doit avoir des capacités qui protègent et assurent sa stabilité. Le Premier ministre, Dr Mostafa Madbouli, a examiné avec le secrétaire adjoint et directrice exécutive des Nations Unies pour l'égalité des sexes et l'autonomisation de la femme. Lors de la réunion, Dr Madbouli a loué la coopération avec les Nations Unies dans le domaine des questions de l'autonomisation de la femme dans les divers domaines. Dr Madbouli a d'autre part mis l'accent sur le soutien accordé par le président Assisi à la femme égyptienne, à savoir les amendements constitutionnels en faveur d'une représentation plus grande de la femme au Parlement et sa nomination dans les divers postes, ainsi que la nomination de la femme dans le parquet général et le Conseil de l'État. Le chef de la diplomatie, Sameh Choukri, a affirmé que l'Union pour la Méditerranée UPM a réussi à réaliser la continuité et l'efficacité de ses activités malgré les défis de la pandémie du coronavirus. Au cours des travaux de la réunion annuelle des ministres des Affaires des pays de l'UPM à Barcelone, M. Choukri a confirmé la nécessité d'accorder un intérêt particulier aux axes du travail commun relatifs à l'engagement des investissements et la création d'opportunités de travail aux pays du sud de la Méditerranée. En marge du 6e forum régional de l'UPM, le ministre des Affaires étrangères, Sameh Choukri, a examiné avec son homologue luxembourgeois Jean Asselborn les domaines de coopération conjoints. Juste avant les réunions à Barcelone, le ministre des Affaires étrangères, Sameh Choukri, a passé en revue avec le chef de la diplomatie du Luxembourg les domaines de coopération conjointe. Choukri a d'autre part passé en revue avec son homologue espagnol les relations bilatérales, notamment dans le domaine de l'énergie renouvelable et la lutte contre les changements climatiques, le transport, la santé et le tourisme. Les domaines d'investissement et des questions d'intérêt commun ont également figuré à la rencontre des deux chefs de la diplomatie. Fin de cette édition quotidienne de Midi au Caire. Merci de l'avoir suivi. À la prochaine.